Jésus. Bien-aimé, c'est puissant. Par ce séminaire, le thème est tellement puissant que tes oreilles charnelles ne peuvent rien comprendre. Il faut avoir des oreilles spirituelles pour comprendre que derrière ce grand thème, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies. Alléluia. Pierre avait dit ce jour-là, Seigneur, sur ta parole, je jette mon filet. Réalise une ou deux choses dans ta vie qui depuis le début d'année n'ont jamais changé. Réalise un problème qui te pousse changer, te torture, te préoccupe. Nous sommes en novembre, nous rentrons dans le mois de décembre. L'année est en train de terminer. Le problème est toujours là. C'est le dernier séminaire que la Fontaine organise pour cette année. Ce que tu n'as pas eu depuis janvier, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et Dieu, par le canal de sa servante, il a mis un cachet particulier. Maintenant, écoute-moi bien. Ce que je sais, c'est que ce forme puissant derrière moi, alléluia. Mais je veux que tu puisses dire que Seigneur, si mes oreilles peuvent seulement m'entendre le son de sa voix, si mes yeux peuvent seulement voir la couleur de son vêtement, qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Dis à Dieu que si tes oreilles entendent seulement le son de sa servante, que quelque chose se produise de ta propre vie. Et laisse-moi le prix. Seigneur, ce que je sais, c'est que c'est une femme que toi-même, tu as déjà prédisposé. Une femme que tu as remplie. Une femme que tu as remplie. Une femme que tu as remplie. Seigneur, cet après-midi, je dispose mes oreilles. Donne-moi les oreilles spirituelles pour que nous soyons les savoir Seigneur, que quelque chose s'accomplisse dans ma vie. Pour que nous soyons les savoir Seigneur, que quelque chose s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Seigneur, par la prophétie qui sortira de sa bouche, que ça accomplisse maintenant même, que toute parole qui sortira de sa bouche s'accomplisse maintenant même. Oh Seigneur, nous allons pas se tourner avant le Père est venu. Seigneur, cet après-midi, c'est le temps que tu as choisi, le moment que tu as choisi de faire quelque chose. Je vais saisir ma oreille, personnellement, écouter le son de Seigneur. Si mes yeux peuvent seulement voir la couleur de son vêtement, que quelque chose se passe en ce lieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je suis en train de te préparer parce que ce que je sais, c'est que le Seigneur a un plan pour toi. Amen. Alléluia. Le retour de cet après-midi, ceux qui étaient là hier ont commencé à goûter quelque chose. Mais laisse-moi te dire que cet après-midi, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois plus que ce que nous avons vu hier. Tu as le Seigneur que la prophétie qui sortira de sa bouche, qu'elle s'accomplisse dans ma vie, maintenant même. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux dire ici, dis Seigneur, quand ta servante va prophétiser, que cette prophétie soit la mienne, quand ta servante va prophétiser, que cette prophétie s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, quand ta servante va prophétiser, que sa prophétie s'accomplisse dans ma vie, que sa prophétie s'accomplisse dans ma vie, maintenant même, aujourd'hui même, maintenant même, aujourd'hui même, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous voulons le prier. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Est-ce que tu peux dire amen très fort? Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'exercice que je fais d'habitude quand on acclame Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Bonjour, sois la bienvenue. Nous avons été enseignés sur l'onction. Alléluia. Nous avons vu que l'onction était la main invisible de Dieu. Alléluia.
qui est le Messie, Seigneur. Quand on parle du Messie, quand on parle de loin, toi qui t'appelles onction, que ton onction descende cet après-midi dans cette salle. Parce que tu dis que ta parole ne descend pas et est venue vers toi sans avoir fait effet. Que ta parole fasse effet ce soir. Que ton onction enrôle quelqu'un cet après-midi. Qu'à travers ton onction, quelqu'un reçoive une guérison cet après-midi. Qu'à travers ton onction, quelqu'un soit délivré. Qu'à travers ton onction, quelqu'un grandisse. Qu'à travers ton onction, quelqu'un soit siphonné au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Nous sommes dans le deuxième jour de notre semaine. Et le mettre dans un réservoir vide. Nous parlons de siphonner. Si toi et moi nous sommes là cet après-midi parce que nous avons besoin de siphonner, d'être siphonnés. Alléluia. Nous avons besoin d'extraire quelque chose de notre Dieu. Alléluia. Chers amis, on ne grandit pas dans l'onction par hasard. Non. On ne grandit pas dans l'onction par hasard. Tu peux décider d'augmenter l'onction. Tu peux décider d'augmenter l'onction qui est déjà en toi et sur toi. Mais comment tu vas décider de l'augmenter? C'est en méditant la parole. C'est en siphonnant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est l'huile d'onction. Chaque fois que tu médites cette parole, tu es en train d'extraire quelque chose. Alléluia. Des décisions positives engendrent des torrents d'eau vive vers toi. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un peut me lire la Bible dans Jean 7, à partir du verset 37 à 38? Jean 7, verset 37 à 38. Je proclame la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37 à 38, il est écrit. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Comme aujourd'hui, le grand jour de la fête, le grand jour où il doit déposer son onction sur quelqu'un, le grand jour où il a pris l'esprit de Moïse pour déposer sur les 70, le grand jour, c'est aujourd'hui où ta tête doit être pleine de l'huile d'onction, où tu dois extraire l'onction. Ce grand jour, c'est aujourd'hui. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, bien-aimé, je suis sûr que si tu es dans cette salle, c'est parce que tu as soif de quelque chose. Tu as soif de l'onction. Tu as bien envie de grandir, mais il te manque quelque chose. Il te manque l'onction. Tu as bien envie de grandir, mais tu as un niveau. Il te faut encore, il faut qu'on t'ajoute encore l'onction pour pouvoir faire des exploits. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, alléluia. Amen. Qu'il vienne à moi. Il a dit viens à lui pour que tu puisses boire. Mais avant de boire, il faut que tu aies d'abord soif. Maintenant que tu as soif, l'onction de Dieu va se déverser sur toi cet après-midi. L'onction de Dieu sera dans ta vie cet après-midi. L'onction de Dieu te permettra d'aller dans les hauteurs. L'onction de Dieu te permettra de parler la parole de Dieu avec assurance. Car un homme de Dieu est puissant. C'est qu'il a l'onction de Dieu en lui. C'est qu'il est enrôlé dans l'onction. Alléluia. Amen. Sortez-moi mon docteur. Verset 38. Celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi, moi si je suis là cet après-midi, parce que j'ai
Oui, mon évangéliste. Celui qui croit dans moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves de vie couleront de son sein. Ces fleuves de vie ne peuvent couler que quand tu médites la parole de Dieu. Chaque fois que tu la médites, tu extrais quelque chose. C'est l'huile qui est dans le rocher que tu es en train d'extraire. Mais pour l'extraire, il y a une seule chose, un seul secret. Médite la parole de Dieu. Frère, sœur, médite la parole de Dieu. Tu veux grandir dans l'onction. Tu veux être habillé par l'onction. Médite la parole de Dieu. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Bien-aimé, Hébreux 6 nous dit que celui qui croit en moi, celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, si tu es là cet après-midi, c'est que tu le cherches. Maman Gisèle, si tu es là cet après-midi, c'est parce que tu l'as cherché. Et il te laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu as laissé tes travaux champêtres pour être dans sa maison cet après-midi, c'est parce que tu le cherches. Et quand tu le cherches, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu répond à celui qui le cherche. L'intensité, la soif, le désir, le vouloir avec lequel tu cherches Dieu ou les degrés supérieurs d'onction déterminera l'onction que tu recevras en retour. Tu le cherches comment? Un jour tu viens, un jour tu ne viens pas. Tu ne recevras pas l'onction. Il dit ça dépend de ton intensité, de ta soif, de ton vouloir, de ton désir. C'est en ce moment qu'il comprendra. Hey, ma fille a besoin de l'onction, mon fils a besoin de l'onction, donc je dois le lui ajouter. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à un peuple de Dieu cet après-midi? Alors, la parole nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande, quiconque, tu es chrétien, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es vrai. Quiconque, tu fais partie de ceux quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous cherchons l'onction. Nous voulons l'onction. Nous voulons grandir dans la parole de Dieu. Nous voulons aller dans les hauteurs. Alors nous faisons partie de ceux qui donc le cherchent. L'onction est sur la parole et dans la parole. Il y a celui qui est à côté de toi. L'onction est dans et sur la parole et dans la parole. Dis-le-lui. Est-ce que nous pouvons lire Nombre 11, verset 6 à 8? Nombre 11, verset 6 à 8. Chapitre 11, verset 6 à 8. L'onction est sur la parole et dans la parole. Nombre, chapitre 11, verset 6 à 8, il est écrit: Maintenant, notre âme est desséchée. Nombre 11, 6 à 8. Oui. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Quelqu'un connaît la coriandre? Pour ceux qui font la cuisine,
qui sont comme des grains de sévéré. Et quand tu mets ça, ça parfume. Oui. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du délium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. L'apparence de bélium, c'est le goût des beignets au miel. Quand on fait les beignets au miel, ça s'appelle bélium. Continue mon évangéliste. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des mains ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Amen. Alléluia. Nous parlons de l'onction qui est sur la parole et dans la parole. Bien-aimés, notons que le goût de la manne était comme celui de l'huile fraîche. La manne, quand tu mangeais, ça ressemblait, ça avait le goût de l'huile fraîche. Et l'huile est le symbole de l'onction. La manne que les gens ramassaient chaque jour était une onction fraîche. Une journée, une nouvelle journée, une nouvelle onction fraîche. Tu as besoin d'une nouvelle onction tous les jours. Pourquoi nous venons à l'église tous les jours? Parce que nous voulons être révélés chaque fois, avoir chaque fois une nouvelle onction. Comme ton corps, tu te laves tous les jours. Mais tu as l'onction tous les jours. Alléluia. Nous parlons de siphonner l'huile de l'onction par la méditation des Écritures. Nous pouvons lire le psaume 91, verset 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Psaume 92, verset 11. Mais tu commences par le point B. Psaume 92, verset 11. Tu commences à lire le point B pour aller au point A. Et tu me donneras la force du buffle. Le point B au verset A. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Voilà le point B. Ouais, je t'écoute. Le peuple de Dieu t'écoute. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Et tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Une fois que tu as arrosé d'une huile fraîche, frère, sœur, tu as maintenant la force du buffle. Nous connaissons ce que c'est qu'un buffle. Cette huile, quand elle est sur ta tête, bien-aimé, tu es arrosé d'une huile fraîche et tu as maintenant la force du buffle. Le premier endroit sur lequel tu dois te tourner, si tu veux grandir dans l'onction, ce n'est que la Bible. La Bible, rien que la Bible. Il n'y a pas de médicament, c'est la Bible. Si tu veux grandir dans l'onction, passe plus de temps à méditer, à lire, à siphonner. Et à ce moment, tu grandis dans l'onction. Alléluia, qui est la parole de Dieu. Malheureusement, nous voyons que les Israélites, ils en avaient marre de la manne. Ils commençaient à se dire, ah, tous les jours la manne, tous les jours la manne. Malheureusement, ils ne savaient pas ce qu'ils perdaient. Ils commençaient à se dire tous les jours, alors que la manne les assurait le maintien, la subsistance, la nourriture et la protection. Ils n'ont pas apprécié la provision qui venait du ciel, les Israélites. La même chose, nous le voyons dans l'église, avec les chrétiens. Ah, la manne tous les jours, ils cherchent une onction. Même avec les hommes de Dieu, non seulement les croyants, même les
de Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que si tu cherches l'onction au dehors de ce qui est ici, alors là tu te déroutes. Tu perds le chemin. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu qui cherchent l'onction, ils sont obligés maintenant d'aller faire des alliances avec Satan. Au lieu de passer ton temps à méditer, à siphonner la parole de Dieu au travers des Écritures, qu'est-ce que tu as à voir un enfant de Dieu avec les affaires des alliances avec une autre personne? C'est comme ça qu'ils font des alliances. Mon frère, ma soeur, toi, une chose, le secret, siphonne l'huile de l'onction en méditant la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas aimer la parole sans aimer Jésus. Jésus, il est la parole. Si tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas Jésus. Qu'est-ce que c'est la manne? La manne, nous avons lu. La manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? La manne, ça veut dire la semence. Nous allons le voir dans la Bible, dans Exode 16, verset 16. La manne, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne savaient pas les bonnes choses que Dieu leur donnait. Exode 16. Exode chapitre 16, verset 16, il est dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Commence par le verset 15. Toi, le verset 15. C'est le verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre. Quand la manne tombait, les enfants d'Israël se regardèrent et se dirent l'un à l'autre comment? Qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas que c'était ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. On s'arrête là. C'est ça, c'est ce que ça veut dire la manne. Le pain qui descend du ciel. N'est-ce pas une bonne chose? Amen. Les Israélites se sont dit, c'est quoi ça? On préfère aller là. Les chrétiens disent la même chose. Ils passent d'église en église. Après avoir fait église, tu ne trouves pas. Te voilà retourner en arrière. Frère, sœur, change le camp. Tu es déjà. La Bible dit quand tu as mis ta main dans la charrue, ne regarde plus en arrière. Les bonnes choses se trouvent à l'église. L'onction se trouve à l'église. À travers ton onction, tu as la parole. À travers la parole, tu as ton pain. La manière dont tu parleras de Dieu, tu seras béni et tu auras la grandeur en Christ. Alléluia. Amen. Verset 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Seulement en accord avec la parole de Dieu. C'est à ce moment que tu verras les miracles. Que c'est à ce moment que l'onction de Dieu va s'envelopper. Alléluia. C'est à ce moment que tu trouveras la guérison. Je vais vous faire un témoignage. Une dame est venue me voir. Maman, j'ai écouté la publicité. Je vais amener ma fille. Je vais l'amener demain. Mais quand elle viendra, je veux vraiment que tu lui fasses une délivrance. Je dis non, maman. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que là-bas où on prie, je vais taire le nom de l'église. Je ne vais pas citer le nom de l'église. Nous partons là-bas, mais chaque fois, on n'arrive pas à voir le pasteur. On s'assoit. Il y a tellement de monde, il ne peut pas nous recevoir. On s'assoit et on part. J'ai dit, maman, c'est ça, c'est là où vous pouvez avoir la délivrance. C'est là où vous pouvez avoir la guérison. La guérison, c'est dans la parole de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu te prépares déjà à partir de chez toi. Tu ne veux pas que ce soit la
J'ai dit, maman, si tu viens écouter la parole de Dieu, ta fille trouvera la délivrance ou sa guérison. Je n'ai pas dit en même temps, amène-moi de l'argent, je vais prier, tu vas voir ci, tu vas voir ça. Non, il m'a dit, va, je serai avec toi dans tout ce que tu feras. Quand je parlerai de l'onction, le Saint-Esprit descendra et l'onction va agir dans la vie de quelqu'un. Il trouvera sa guérison, il trouvera sa délivrance à cause de l'onction. Et c'est l'onction qui fait la différence, bien aimé. Alléluia. À travers les paroles, tu as écouté à la radio, tu as suivi à la télévision. Oh Seigneur, quand je verrai cette prophétesse, que je trouve la solution à mon problème. Parce que le Saint-Esprit passera par moi afin de te donner solution à ton problème. Bien aimé, je disais que la femme à la perte de sang, elle a entendu parler de que Jésus de Nazareth était dans le quartier, faisait des miracles, le guérissait, le gagnant des gagnants, celui qui a la solution à tout problème, celui qui s'appelle onction, celui qui s'appelle loi de Dieu, celui qui s'appelle El Rafa, est en train de faire des miracles. Il est dans ton quartier. La dame a dit, hey, maintenant dépensez mon argent chez tous les gagnants. Le moment est arrivé. Il faut que j'appuie à toucher cet homme, à toucher Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sûr que ma guérison est à travers lui. Et quand elle est venue, malgré la foule, elle a fait violence. Elle a touché les pas de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, président, que cette onction soit tout à fait cet après-midi dans le nom de Jésus. La femme a touché le pas de la tunique de Jésus. Et Jésus a senti, il s'est dit, hey, une force est sortie de moi. Elle a soutiré l'onction. Est-ce que quelqu'un peut me lire Marc 5 à partir du verset 27 à 30? Nous parlons de l'onction. Il y a plusieurs manières d'extraire l'onction. C'est Par derrière, elle toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la paix de sang s'arrêta. au même instant. Bien aimé, beaucoup de personnes disent que je ne sais pas prier. La dernière fois, j'ai fait l'enseignement concernant la prière avec deux mots. Tu as fait ta prière. Chacun a sa dimension de prière. C'est pas parce que l'autre prie 2 jours, 2 nuits, il y en a qui prient toute une semaine. C'est son onction. Si pour toi c'est 5 minutes, mais dis les mots exacts qu'il faut adresser, une prière exacte qu'il faut adresser à notre Jésus, à notre Dieu, dans le nom de Jésus, et tu trouveras ce que tu veux. Au même instant, Au même instant, la paix de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. une force était sortie de lui. Elle a tiré l'onction. Elle a tiré sa guérison. Toi, cet après-midi, que Dieu a permis que
Bible. Alléluia. Que quelqu'un nous lise Proverbe 30, verset 33, juste le A. La Bible nous parle de la pression de lait. Proverbe 30, verset 33, c'est A, c'est tout. Proverbe chapitre 30. Verset 33. Verset 33. A. Point A. Il est dit. Car la pression du lait produit de la crème. Alléluia. Amen. La pression, c'est quoi? C'est que chaque fois que tu rentres dans la Bible, que tu la médites, ça devient la pression, ça devient la crème. Et à force de battre la crème là devient même du fromage. Le lait s'apprécie, donc tu grandis dans l'onction. Alléluia. La Bible parle de torrent d'onction. Des torrents d'onction découlent à la crème de la parole de Dieu. C'est des torrents, ça là, c'est des torrents, la parole de Dieu. Chaque fois que tu lis ça, c'est comme la pression de lait qui produit de la crème. Alléluia. Plus tu relis la crème, ça veut dire plus tu lis la parole de Dieu, dans ton intelligence et dans ton esprit, plus elle s'apaisait et elle produira des fleuves d'onction. Alléluia. Y a-t-il le peuple de Dieu dans cette salle? Bien-aimé, si tu creuses en profondeur, des torrents d'huile, des fleuves ténèbres, un ténèbre, parce que ça va être aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ma vie, reçois cette onction, reçois l'onction de Dieu, dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit te visite, à l'extérieur, il a dit qu'il se fait trouver par celui qui te cherche, il a compris que tu as besoin de lui, reçois l'onction de Dieu, reçois l'onction qui change les problèmes, qui ne règle pas tes problèmes. À partir d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va gérer tes problèmes. Il a dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Tu es dans la maison du Seigneur. Sois lié de cette onction dans le nom de Jésus. Je menace l'ennemi qui dévore. Je menace l'esprit de Dieu. Parle à cet esprit qui te dérange, cet esprit qui te dérange. Prends le chemin, jette la parole au procédé de ta vie. Au nom de Jésus, sors de sa vie, dans le nom de Jésus, je te déclare libre, dans le nom de Jésus. Tu vas prier. La Bible a dit que tu deviens comme tu as la force du buffle. Sois arrosé. La force du buffle, la force de Dieu. Que cette force soit sur toi. Il t'arrose. Et cet esprit qui te dérange, de pousse chemin dans le nom de Jésus. Je déclare qu'il ne pousse chemin. Je n'ai pas négocié avec cet esprit qui te maltraite. Cet esprit de pousse chemin dans le nom de Jésus. Tu es arrosé d'une huile fraîche. Sois arrosé. Et tu as la force du buffle. Arrosé ce soir par une huile fraîche. J'ai des Reçois la force du buffle. Tu es arrosé d'une huile fraîche. Et quand on est arrosé d'une huile fraîche, c'est la force du buffle qu'on reçoit. Reçois dans le nom de Jésus. Et les demandez, et l'on vous donnera. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez,
Karaya mama. Tu es béni dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu est sur toi. Le Saint-Esprit me dit de te demander où est ton premier amour. Où est ton premier amour? Il voit ce que tu fais. Mais une chose seulement, il te demande où est ton premier amour. Reçois l'onction de réconciliation. L'onction de réconciliation. Reçois cela dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même. Vous êtes plusieurs dans le ventre de ta mère. Mais toi, tu es mis à part. L'onction de Dieu est sur toi cet après-midi. Reçois cette onction dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour dire merci à notre Jésus?